Shavuatov Mevorach, Shalom à tous, très bon début de semaine. Nous poursuivons comme ça nos alachot comme ça du jour et nous sommes aujourd'hui dans la paracha Shavua, la paracha Pinchas. Comme ça, dans Shana Rishona, on appelle des alachot encore une fois de plus, du posek, notre posek alacha, le Ben Israël, dans lequel il a parlé longuement dans son Akdama, dans son introduction, de la notion comme ça de Olad Tamid. C'est-à-dire, c'est quoi le Olad Tamid ou le Korban Tamid? C'est celui-là qu'on offrait tous les matins très tôt, pour ne pas dire tous les jours, il était offert comme ça. Et dans son sort qu'on aura à développer à Yom Hamishi, justement là-bas, il parle comme ça du secret comme ça, du Korban Tamid et son lien comme ça, ou si tu veux le Ola Tamid et son lien comme ça avec le Tola, qui est ce qu'on appelle justement le serpentin ou le ver en hébreu. On aura le temps de voir ça. Dans cette paracha dans laquelle nous entrons, le Ben Israël comme ça, il veut nous parler comme ça de l'importance comme ça des berachot, l'importance comme ça des bénédictions, l'importance comme ça de savoir dire la berara, avant de manger quoi que ce soit, savoir quelle est la bénédiction qu'il faille dire, quelle est la bénédiction qu'il faille prononcer. Et c'est justement sur ça que nous commençons, comme nous avons l'habitude de faire, 7 salahot comme ça, pour aujourd'hui, pour notre minute comme ça d'alahot, selon le Ben Israël. Alors, nous allons parler comme ça des règles concernant justement les bénédictions pour les fruits cuits ou des fruits crus. Et les gâteaux aussi. Alara Aleph. Il dit Al perot a yilan mevarim boré peri a et ve al perot a adama mevarim boré peri adama. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on dit boré peri haet, qui crée le fruit de l'arbre, pour les fruits qui poussent sur des arbres. Une blague, la banane n'est pas un arbre. Ok. Alors, et Boré Peri Adama qui crée justement les fruits comme ça de la terre. Pour les fruits et légumes qui poussent sur la terre. Si on a institué de dire Boré Peri à Adama et non pas Boré Peri à Et, c'est que le mot Eret, terre, a davantage de valeur que le mot Adama, sol. Alors, tout d'abord, on explique que Eret est un terme de ritsui, c'est-à-dire de consentement. De plus, le mot Eret apparaît dans la Torah dès le premier verset. Et c'est ce mot qu'elle utilise le plus fréquemment pour raconter la création. En outre, le nom, comme ça, d'Akadosh Baruch Hu, le nom de Dieu, est mentionné à son propos puisqu'il est écrit dans Bereshit, Aleph, Pasuk Aleph, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ainsi que dans Ibib 2.4, au jour où Dieu fit le ciel et la terre. C'est pour cette raison qu'on a utilisé le mot Eret pour la bénédiction Amouti, les rems, par exemple Amouti, les rems, le pain de la terre, afin de conférer plus d'importance au pain dont la valeur dépasse celle du fruit de la terre, auquel on a laissé le thème à Adama. L'auteur, comme ça, de Shioré Bracha, écrit qu'on a fixé de dire à Adama sur ces derniers parce qu'il en existe 55 espèces, ce qui correspond à la valeur numérique de Adama. Il est sans doute possible que tel ait été le cas pour les espèces qu'on trouvait en Eret Israël à l'époque de nos sages, mais il ne peut qu'il en existait plus que cela de par le monde. Alors, on comprend très bien l'importance ici. Le Ben Israël a promis à Lara et nous donne pour l'importance. Pourquoi est-ce que certains berara plus importantes porteront le nom de Eret et pourquoi d'autres porteront le nom Adama? Il explique l'importance du mot Eret qui intervient comme ça dans la création, d'où le pain pour lever justement, d'où le fait pour lever la valeur du pain. Il dit qu'on utilisera plutôt le mot comme ça Eret plutôt qu'Adama. Bien qu'on sache que sur le mot Adama, il existe près de 55 espèces comme ça. Et nous savons très bien que 55, c'est la gematria du mot Adama. Il explique cela. Cette importance, comme je vous ai dit au départ, de savoir qu'est-ce qu'il faille dire au moment de la bénédiction, c'est très important. Savoir qu'est-ce qui est le fruit de la terre, qu'est-ce qui est le fruit de l'arbre, qu'est-ce qui entre dans Shiakoni Abidvarou, qu'est-ce qui entre dans tel, c'est important toujours de le savoir. Parce que le juif se définit justement par le fait de connaître les brachot.
Chasvé Shalom, si un juif ne connaît pas les berachot, il est appelé comme ça goy. À partir du moment où un juif ne connaît pas les bénédictions qu'il faille dire, il est appelé goy. Parce que le fait de ne pas dire la bénédiction qu'il faille dire, justement, ou le fait de ne pas dire les berachot, lorsque nous sommes en train de manger, nous sommes en train en fait de donner une image de nous, que nous sommes sous l'influence de Tola. Ça, on verra ça après, je ne vais pas entrer dedans. Donc, voilà un peu pour la première halakha. Halakha 2. Bien que Maran Zal indique qu'il faut dire qui crée le fruit de l'arbre pour des fruits qui, n'ayant pas achevé leur croissance, sont encore petits, d'une valeur acide et qu'on peut consommer en se forçant un peu, d'autres décisionnaires écrivent qu'il convient de dire shiakol. Voilà la note du Rav Toledano. À moins de les avoir améliorés par une forme quelconque de cuisson. Auquel cas, on dira boré péri à et, puisqu'on aurait pu les manger crus. Mais en faisant un petit effort, par conséquent, on pourra dire qui crée le fruit de l'arbre, boré péri à et, pour consommer les petits fruits acides dont on a l'habitude de préparer un plat dans notre ville. S'il est certain qu'on aurait pu les manger, même en se forçant avant la cuisson, sinon il faudrait dire shiakol yabivaro, même après les avoir cuits, parce que pour tout fruit qui n'est pas mangeable cru ou difficile, car il est trop âpre, il est trop âpre ou acide, on ne dit aucune beracha si on le mange cru, et shiakol s'il est cuit. Mais les fruits qu'on appelle narig, c'est-à-dire en arabe, qu'on cueille quand ils sont encore petits, extrêmement amers, et qu'on confie dans du sucre, c'est par conséquent shiakol qu'il faudrait dire après les avoir confits. Cela signifie pour les fruits cueillis avant qu'ils ne soient mûrs et n'aient achevé leur croissance, mais pour les fruits qui restent amers, une fois leur maturité achevée, il faut dire la beracha qui leur est propre. À et ou adama, une fois qu'on les a préparés pour les rendre comestibles, soit en cuisant, soit par un autre procédé, on dira donc qui crée le fruit de l'arbre, boré, péri, comme ça, à et. Pour les olives ou les autres fruits de ce genre mis dans la saumure, bien qu'ils soient acres et immangeables crus. Alors, on a très bien compris la différence que le Ben Ishraï fait ici en ce qui concerne justement shiakol, nia bitvaro, en ce qui concerne justement le fait de dire boré péré à être qui crée le fruit justement de l'arbre. Il fait très bien la différence comme ça, justement la différence entre les deux. Halakha 3. Halakha 3. Pour un fruit qu'on a cueilli ou confit, on doit dire la beracha qui convient s'il y a toujours le même aspect. C'est ce que le Sharik et Kedusha de Vital dit. On doit, lorsqu'il parle de c'est quoi le repas, il expliquait là-bas qu'on doit faire très attention avec ce que nous mangeons et la bénédiction que nous disons. Parce qu'il y a, comme je vous ai dit, il y a des âmes à l'intérieur des aliments. Donc, il est très, très important de savoir que c'est très important pour pouvoir réparer la question comme ça du korban tamid. Bien qu'on ne le fasse plus aujourd'hui, mais dans les synagogues, dans les bêtes Neset, on allume souvent une lampe électrique pour justement signifier cette action de korban tamid, mais ça se vérifie beaucoup plus encore. La place du korban tamid prend tout son sens lorsqu'on sait la bénédiction qu'il faille dire. Ça se sort aux aliments parce que c'est à ça que c'est lié. Comme ça, à la bouche, on verra c'est quoi et on comprendra. Pour un fruit qu'on a cuit ou qu'on fait, on doit dire la beracha qui convient s'il a toujours le même aspect. Mais s'il est écrasé ou a perdu sa forme initiale, on dira shiakol. Donc, lorsqu'on laisse cramper et réduit ensuite en purée le fruit appelé mishmish, en arabe, abricot, on doit dire shiakol, car ayant été écrasé, il devient méconnaissable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est transformé, à partir du moment où le fruit, l'élément, je sais pas, il est transformé et tout, on parle de shiakol. De même, quand on le fait cuire, de même, quand on le fait cuire avec de la viande, par exemple, et qui perd sa forme en s'écrasant, ainsi que pour la pâte d'abricot, qu'on appelle aussi karmadine en arabe, il en sera de même pour les dattes
qu'on fait cuire dans la poêle jusqu'à ce qu'elle soit réduite en une sorte de pâte appelée en arabe tamgir, et sur laquelle il faut dire shiakol parce que les fruits ont perdu leur forme. Mais on récite la bracha à et quand la date qu'on a simplement écrasée, on donne la bénédiction à et pour la date qu'on a simplement écrasée un peu du bout des doigts et qui sont reconnaissables. Donc, à partir du moment où l'élément est écrasé et qu'on ne parvient plus à reconnaître l'élément qui est face à nous et qu'il était mélangé soit avec de la viande, soit qu'on a fait, en Afrique, on fait souvent beaucoup de plats de mélange, de beaucoup de, on ne peut plus trop savoir quel élément intervient dans quoi. Là, la bénédiction, c'est shiakol. Mais si c'est qu'on a pris et qu'on a juste appuyé peut-être le bout avec le doigt et qu'on reconnaît toujours la forme, que ça c'est une date, on n'a pas besoin de dire shiakol, alors qu'on peut dire boré péri à et. Alara 4. Pour l'écorce de ces draps, comme ça, ou des fruits appelés portocale en arabe, ou ce qu'on appelle orange, qu'on fait en général confire dans le sucre, il faut, d'après certains, dire boré péri à et, boré péri à adama, d'après d'autres, et shiakol, d'après une troisième opinion. Les règles sera donc de dire shiakol à cause du doute. Donc, lorsqu'il y a un cas de safek, de doute entre les deux, est-ce que c'est adama, est-ce que c'est aet, on dit à partir du moment où il y a un cas de doute, de safek, il faut dire shiakol, ok? Alara 5. Pour les fruits qu'on fait macérer dans de l'eau, il faut dire shiakol quand on veut boire cette eau. Même si elle a pris le goût d'un fruit, on doit donc dire shiakol pour les fruits appelés nabacha en arabe, quand on veut boire l'eau dans laquelle il macère. Alara 6. Pour les fruits de l'arbre qui sont aussi bons crus que cuits, on doit dire à et. Pour des fruits de l'arbre qui sont aussi bons crus que cuits, on doit dire à et qu'on les consomme crus ou cuits. Si on a l'habitude de les consommer cuits uniquement, on dira shiakol. Si on les mange crus, boré péri à et. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est cuit, on dit shiakol. À partir du moment où c'est cru, on dit boré péri à et. Fruits de l'arbre. Quand ils sont cuits, excusez-moi, on dira shiakol si on les mange crus, ok, et boré péri à et si on les mange comme ça cuit. Et là sera de même pour les fruits, par exemple du sol et des légumes, s'ils sont meilleurs cuits que crus, on dira toujours shiakol pour les consommer crus et la berara qui leur est propre une fois cuit. Alors, alara 7. Pour des fruits du sol ou des légumes qui sont meilleurs crus que cuits, simplement à l'eau, on ne dira pas la bénédiction qui leur est propre, mais shiakol lorsqu'ils sont cuits. Même quand on les cuit avec du sucre, par exemple, ou de la viande, et qu'ils ont gagné à cette cuisson un goût encore meilleur que lorsqu'ils étaient crus, puisque cuits seulement à l'eau, ils auraient été moins bons, et bien que certains pensent différemment, c'est quand même shiakol qu'il faudrait comme ça dire à cause du safek, à cause du doute. Cela ne s'applique qu'aux fruits du sol et aux légumes. Quant aux fruits de l'arbre, même dans le cas où ils auraient été moins bons, cuits simplement à l'eau que crus, qu'il aurait fallu dire dans ce cas shiakol, on dira malgré tout, une fois qu'on les a cuits ou confits avec autre chose qui les a rendus meilleurs, la berara à et, qui crée le fruit de l'arbre. D'après tous les avis, il faut donc dire shiakol pour les légumes qu'on appelle kiyat en arabe, concombre, quand on les fait cuire avec de la viande, ce qui leur donne un bon goût et qu'on veut les manger seuls et non pas boré péri à adama, puisque si on les avait fait bouillir à l'eau seulement, ils auraient été moins bons que crus et il aurait fallu dire shiakol, ce qu'on fera également maintenant. Donc vous arrivez à comprendre ce que je disais tout à l'heure. Il faut savoir que tout est lié à la bouche. Tout est lié à la bouche dans quel sens? Dans le sens de dire que le fait de ne pas dire la bénédiction, le fait de ne pas dire la berara qu'il faille dire, on reçoit une influence négative comme ça de ce qui se cache dans les aliments et on nourrit également sans s'en rendre compte certaines entités spirituelles qui justement le fait de manger sans berara grandissent, je vais le dire comme ça, grandissent, c'est-à-dire on nourrit comme ça
on nourrit la touma, on nourrit justement l'impureté, parce que justement, le fait de ne pas dire la bénédiction, qu'est-ce que ça fait? Le fait de dire la bénédiction sur les aliments que nous mangeons, ça annule comme ça les corottes qui se trouvent au niveau comme ça du serpent de la touma. C'est-à-dire quoi? Il y a des forces comme ça qui sont là autour de nous. Si nous ne disons pas la bénédiction pendant que nous mangeons, nous ne disons pas la bénédiction, en fait, nous activons comme ça justement ces forces-là et elles agissent sur nous dans un aspect purement négatif. D'où l'importance de toujours dire les berarot pour ne pas recevoir l'influence finalement de ces forces-là qui se trouvent comme ça dans le manger et qui ont le lien comme ça avec le Olad Tamid. Shalom, shalom, à la prochaine. On se reverra toujours dans notre parasha Pinchas pour une continuité dans les alarotes suivantes. Shalom.